Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous sommes à Kerlouan, sur la côte nord du Finistère, et nous allons parler d'un bateau peu commun aujourd'hui sur le littoral breton. Il s'agit du Curare, un navire fait de bois et de peau de bête. Une équipe de passionnés bretons remet en état l'un de ces bateaux. Il s'appelle Brioc et il a été construit il y a 20 ans. Ils vont le remettre à l'eau dans quelques jours. On va en parler dans un instant avec eux. Mais juste avant, reportage sur l'actualité bretonne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Première action en justice dans le dossier des bébés sans main. Elle ne vient pas de Guidel dans le Morbihan, mais de l'Ain, l'autre zone potentiellement touchée par des cas anormalement élevés de malformation. Une famille vient de déposer plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Au contraire du Morbihan, aucune enquête complémentaire n'y est menée. Cette plainte pourrait conduire un magistrat spécialiste du parquet de Marseille à mener de nouvelles investigations. Grosse galère de logement pour les étudiants à Rennes. Le marché de la location est saturé dans la métropole qui compte 67 000 étudiants. La crise serait accrue par les investissements locatifs récents qui retardent la mise sur le marché de nombreux appartements. La permanence du Rassemblement national à Saint-Brieuc a été taguée durant le week-end. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Ce n'est pas la première fois qu'elle est ciblée. Il y a un mois déjà, les vitres avaient été brisées. Au total, depuis un an, une dizaine d'élus ont été ciblés par des actes de dégradation. À vélo, Paris-Brest-Paris, c'est pas du gâteau. Les premiers des 6600 cyclotouristes de la célèbre course sont arrivés ce lundi dans la cité du Ponant. Partis de Rambouillet dimanche, les meilleurs ont mis seulement une journée pour rallier Brest, mais ce n'est que la moitié du chemin. Pour terminer la course, les concurrents doivent revenir à Rambouillet en moins de 90 heures. Biniou, synthé-pop et grosses guitares ont chanté tout le week-end en Bretagne. C'est une habitude. À la Saint-Loup, le cercle de Carfintin a ramené la coupe lors du concours de danse bretonne. À Saint-Malo, la bientôt trentenaire Route du Rock a rameuté 21 500 festivaliers, un chiffre en hausse. Enfin, édition record pour le motocultor, 42 000 métalleux ont pogoté à Saint-Nolf sur du Henri Dess. Deuxième match et deuxième résultat nul pour le Stade Brestois 29 en Ligue 1. Dimanche à Saint-Étienne, les Finistériens n'ont pas tremblé dans le chaudron de Geffroy-Guichard, ouvrant même le score par Fossurier juste avant la pause. Les Verts réussissent à égaliser par Bouanga dans les 10 dernières minutes, laissant quelques regrets aux Brestois après le coup de sifflet final, comme lors du premier match. Il va falloir apprendre assez vite, soit on arrive à mettre le 2-0 pour tuer le match, soit on arrive à tenir le 1-0, mais c'est quand même un bon point. On dit qu'il rien ne vaut l'expérience, mais oui, effectivement, d'avoir des joueurs d'expérience sur des situations comme ça nous permettrait de pouvoir mieux finir les matchs. En championnat de Ligue 2, Lorient avait battu Sochaux 1-0 vendredi soir, tandis que Guingamp se déplace ce lundi à Auxerre en clôture de la 4e journée. C'est comme un point de tige en fait, mais avec les perles. Perlage, point de chaîne, point de tige, la broderie était à l'honneur au festival concarnois Les Filets Bleus. Omniprésente dans les costumes bretons, la broderie fait bien sûr partie de la culture bretonne. Ici, débutants et confirmés peuvent suivre des ateliers. C'est super bien, elles sont super gentilles, une bonne ambiance. Je pense que je vais en refaire, ouais. J'en ai fait un avec des perles torsadées et un avec des perles droites. Broderie fil, peinture à l'aiguille, chaque technique est abordée par les brodeuses du cercle celtique de Concarneau. On va retrouver des broderies qui peuvent être complètement différentes d'une région à une autre. Dans le pays de la Vienne, on va retrouver des motifs essentiellement floraux, chose que dans d'autres régions, ça sera plutôt peut-être des motifs symétriques ou autres. Camille Papin, 22 ans, a confectionné elle-même son costume. C'est une reconstitution d'un costume de la région de Quimperlé.
On voit la différence par rapport à Concarneau, qui a le col carré et moi l'encolure est plutôt ronde. Et j'ai mis à peu près une année à le coudre et à le broder. Camille s'apprête à participer au concours de costumes qui a lieu chaque année au Filet Bleu. 15 candidats, 15 costumes traditionnels mis à l'honneur. La coupe détermine l'élégance de la personne qui le porte et après il faut s'intéresser à l'ornementation. Beaucoup de gens oublient que le costume c'est une carte d'identité. Quand on porte son costume, on décline son identité. Et le costume, il s'est figé à une certaine époque, puisque le costume n'évolue plus à partir des années 1950. C'est à ce moment qu'apparaissent les premiers signes de déclin des costumes. L'arrivée des fêtes pour élire une reine bouscule son usage. Il passe du vêtement traditionnel au vêtement folklorique. D'un côté, Saint-Armel, de l'autre, Séné, 200 mètres de distance par la mer et 26 km par la route. Alors forcément, il n'y a pas photo. Donc ça fait vraiment un très bon raccourci pour les vélos. Et pour les piétons aussi, ou les gens qui font de la randonnée. Et ça évite surtout aux gens de prendre leur voiture et de faire tout le tour. De début avril à fin septembre, pour 3 € l'aller-retour et une petite aventure d'à peine 3 minutes, vous pouvez embarquer avec le petit passeur. On dépend de Van Aglo, et Van Aglo, l'année dernière, a créé aussi la ligne entre Bararac et Conlo. Et là, c'est Alexandra. Alexandra et Gisèle. Et seulement quelques kilomètres les séparent. Vous êtes Philippe? Oui, c'est moi. Bonjour d'Alexandra. Ah ben, elle va bien? Elle est en forme? Elle est en forme. Ah ben, tant mieux. On s'amuse toute la journée à se faire des coucous comme ça au travers des clients. Les gens sont sympas, c'est des gens en vacances. J'essaie simplement d'aller à un point A à un point B et là il fallait prendre le bateau. Alors... Et c'était bien ou pas? C'est génial. On se promène à vélo et on va voir le château de Sussigno. D'accord. Et donc on va faire un tour sur la pointe de Ruisse. En saison, énormément de passages se font durant la journée. L'occasion pour les vacanciers de glaner quelques infos auprès de Philippe. On renseigne beaucoup de gens, dans tous les sens du terme. Que ce soit une route, ou un restaurant, ou un camping. C'est un petit bateau familial et il y a de belles rencontres. Cela fait 4 saisons que cet ancien marin de commerce s'occupe de la traversée et lui aussi y trouve du plaisir. Il y a de la manœuvre, il n'y a que des manœuvres, déjà c'est intéressant au niveau maritime. Après il y a le contact avec les gens, il y a... Bon, le bureau il est quand même pas mal. Et la relève semble assurée. C'est différent. Eh ben tu vises la cale là-bas, donc voilà, c'est comme une voiture. Je te laisse, je vais boire mon café. Prendre son temps, profiter et surtout circuler de manière agréable et modérée, c'est tout cela que propose le petit passeur. Et nous voilà de retour à Kerlouan, près du Curare, ce bateau baptisé Brioc. Et nous avons retrouvé le patron de ce bateau, c'est Ingwenok Jawen. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes le patron de ce bateau et vous faites aussi partie de l'association de reconstitution historique Arsoudarded. Justement, en ce moment, vous reconstituez, vous retapez ce bateau. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous en dire plus sur ce type de bateau, le Curare? Qu'est-ce que c'est? Alors le Curare, c'est un bateau en cuir, une coque en cuir pour être plus spécifique, puis une armature en bois. C'est le mode de bateau le plus représenté historiquement et géographiquement. On en retrouve durant toute l'histoire, que ce soit l'Antiquité, le Moyen-Âge, et encore plus tard, jusqu'à aujourd'hui, en Irlande encore. On est étonné par la coque en cuir, en peau de vache. Ça reste maniable et ça reste intéressant, cette matière-là, pour faire une coque? C'est très intéressant d'abord parce que aujourd'hui, la peau de vache, c'est souvent du rebut, donc ça permet de la valoriser. À l'époque, c'est le signe quand même d'une richesse extrême, puisque là, on a 60 peaux de vache sur ce bateau. Si c'est intéressant, oui, parce que le curare, c'est une construction qui rend le bateau très souple, et du coup très marin. Il permet d'absorber le choc des vagues, et du coup de déformer la coque, plutôt d'avoir un bateau qui se brise ou qui se remplit d'eau. Et l'autre intérêt, c'est qu'on peut réparer le bateau en mer, ou juste le temps d'une marée. On a juste à avoir une aiguille, du fil, une chute de cuir, et le bateau est réparé. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. L'an dernier, vous avez utilisé ce bateau pour faire le tour de la Bretagne à la voile. Cette année, pour ses 20 ans, vous avez prévu une autre excursion pour Brioc, une fois qu'il sera un petit peu remis en état, effectivement, et que vous aurez réparé les quelques trous qu'il y a sur la coque. Alors, vous pouvez nous en dire plus sur cette excursion, justement? Cette année, l'objectif, c'est de fêter ses 20 ans. Un bateau, ça fête son anniversaire sur l'eau. Du coup, l'excursion qu'on voulait faire cette année, c'était retourner au port du Légué, où Brioc a été fait dans le cadre d'un projet de réinsertion. On pourra peut-être pas aller aussi vite et aussi loin que prévu cette année, mais on va essayer de rejoindre Péran ou les abords de Péran
vers Saint-Brieuc pour pouvoir fêter ses 20 ans, donc faire la côte nord bretonne à la voile. Donc ça sera fin août, c'est ça, c'est à suivre fin août, en tout cas si le bateau est réparé d'ici là, c'est ça? Absolument, fin août. Et puis après septembre, on essaierait d'aller dans la rade de Brest pour aller ensuite à Landévennec. Pour réhabiliter un bateau comme celui-là, il faut aussi que vous ayez des financements, ça demande beaucoup d'argent l'entretien de ce type de bateau? Honnêtement, c'est pas tant l'argent qu'il faut que les bras. Donc pour ça, on a l'association Arsoudardid. Et tous les ans, l'année dernière pour le Tour de Bretagne, on avait déjà fait ça, on revend du vin d'un vignoble nantais qu'on embarque pour reconstituer à la fois le commerce possible qu'il y aurait eu à l'époque de vin et aussi pour financer justement l'entretien de ce bateau. Votre association Arsoudardid organise des reconstitutions, là on est autour du bateau, mais vous avez d'autres spécialités, qu'est-ce que vous faites d'autre aussi? Alors c'est assez original puisque l'origine de notre association, c'est une association de combattants, donc une association sportive avec pour vocation d'expérimenter les techniques de combat historiques. De là, on est tombé sur ce bateau, et puis du mode de combat, on s'est intéressé à l'habillement, de l'habillement à la vie quotidienne. La vie quotidienne sur les côtes, forcément le bateau est tombé avec nous, et ainsi de suite. Et du coup, sur Brioc, on est habillé en costume d'époque, on mange et on cuit notre nourriture dans une auge en pierre qui permet à la fois de lester le bateau et de faire du feu à bord. Le but, d'expérimenter le plus de techniques historiques possible pour montrer que c'est un mode de vie viable encore aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Ingwenok de nous avoir parlé de ce curare, de ce bateau donc irlandais fait de bois et de peau de bête. On surveille donc sa venue près de Saint-Brieuc, c'est ça, à la fin du mois d'août s'il est retapé. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes et à bientôt. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.